Les fêtes arrivent, les réunions de famille aussi. Et généralement, quand on est proche d'autant de personnes, parfois, il arrive qu'elles nous offensent, sans franchement le vouloir, sans franchement le savoir. Ou parfois, si elles sont de mauvaise foi, elles le font exprès. Cependant, notre colère, qu'elle soit justifiée ou pas, relève de notre responsabilité. Et donc, c'est à nous de savoir exactement ce qui nous a mis dans un tel état, ce qui nous a énervés, ce qui nous a agacés. Et donc, avant les fêtes, avant les réjouissances, les verres de champagne ou de champomis ou de jus de pomme, peu importe ce que tu prends, avant d'aller célébrer quoi que ce soit avec qui que ce soit, prends le temps de faire un petit examen de conscience et voir s'il te reste des colères et des rancœurs cachées. Tu sais, il y a des maladies, comme l'ulcère, qui sont dues justement, non pas au fait que la personne a un problème de santé en tant que tel, mais parce qu'elle garde des rancœurs contre certains membres de sa famille, ses parents, ou ses amis de sa famille, ou des amis, ou la vie, ou bref. Parce qu'elle a une rancœur, parce qu'elle a quelque chose qui la ronge de l'intérieur, ça crée ce qu'on appelle une des maladies psychosomatiques. Donc, certains ne développent peut-être pas de maladie psychosomatique, mais bizarrement, tombent malades à ce moment-là. Là, je t'invite, mon cher, ma chère, si tout va bien, tant mieux. Mais s'il y a une rancœur, une colère envers qui que ce soit, profite du fait que ce soit la fin de l'année pour clôturer certains chapitres. Tu vois, donc partage avec la personne ou les personnes l'objet ou les objets de mécontentement ou bien de frustration ou de rancœur. Pourquoi ? Parce que la colère, en fait, elle a un message. Une de tes attentes n'a pas été respectée ou a été piétinée. Et soit tu as déjà parlé, du coup la personne le sait mais continue. Et dans ce cas, là la colère est double, elle peut être envers toi comme envers l'autre. Ou soit la personne n'a pas conscience. Et dans ce cas, ta colère est justifiée. Et c'est donc à toi de présenter à la personne ta situation, ton point de vue, comment tu vois les choses, ce dont tu as besoin en fait pour que la relation marche. Je te donne un exemple. J'ai un pote, sa compagne a fait quelque chose qui ne l'avait pas du tout enchanté. Il s'est plaint à moi. Je lui dis mais ce n'est pas à moi que tu dois parler, c'est à ta compagne en fait. C'est à ta compagne que tu dois dire exactement ce que tu ressens, ce que tu attends et que tu puisses régler ça avec elle. Et là, il y a une autre personne, pareil, elle garde une connaissance et elle garde la fille d'une amie à elle, sauf que l'amie lui fait un peu des plans bizarres. Quand l'amie la prévient un peu à la dernière minute et n'est jamais disponible pour elle. Donc, je lui dis, mais dans ce cas, parle-en avec elle, dis-lui ce dont tu as besoin. Ces deux cas-là, par exemple, les deux personnes, j'ai eu la même réaction envers elles deux quand elles m'ont raconté ça, qui est, parle-en à la personne concernée pour pouvoir arranger la situation et que l'équilibre soit restauré en fait dans ta relation, que tu aies ce dont tu aies besoin pour que ça fonctionne. Peut-être que la personne en face, en même temps, si tu dis toujours oui, si tu dis jamais rien, elle peut pas le savoir. Donc, il faut lui dire les choses. La réaction de ces deux personnes, l'une m'a dit mais toi, mon pote me dit mais toi tu dis toujours tout, tu prônes la franchise, etc. Je dis oui, je prône la franchise parce que on n'est pas en relation pour se supporter en fait, on est en relation pour être et évoluer ensemble, avancer ensemble. Mais tu vois là encore, on n'avait pas encore la même vision lui et moi, c'est pour ça que là on n'avait pas le même avis sur la question. Concernant ma connaissance, elle se disait, j'ose pas dire, elle y arrivait pas, etc. Je lui dis, bon, c'est pas grave. Mais là, vu que le sentiment est là, prends le téléphone, appelle en fait. Vu que le sentiment il est là, il cogne dans ta poitrine. Et du coup, elle n'a pas osé, finalement, je ne sais pas si elle l'a fait. Peu importe, hein, moi je lui ai conseillé de le faire.
Est-ce que c'est ce que je conseille? C'est des relations ouvertes où on est ensemble, pas où on paraît, où on se supporte. Non, ça c'est pas une relation, ça c'est autre chose. C'est autre chose. Donc écoutez les messages de votre colère et partagez-les aux personnes ou à la personne concernée avec douceur. Comme on dit, on attire les abeilles avec le miel. Une parole forte ou dure encense la colère, encense l'agressivité. Le ton avec lequel on parle, c'est la première chose que la personne entend. Donc dans ce qu'on a à dire, le fond et la forme comptent. Quand bien même votre sentiment, votre plainte est justifiée, veillez à le dire dans le bon ton, de sorte à ce que l'autre personne puisse l'entendre. Maintenant, s'il y a un manque de respect évident ou des choses comme ça, là c'est autre cas. Mais si c'est vous qui avez un mécontentement, prenez le temps de l'exprimer avec calme et douceur. Voilà, bonne préparation pour les fêtes, très bonne journée et à bientôt. Ciao!